voilà, l'Esprit sait bien faire les choses. Lui qui a permis que Philippe puisse se rencontrer, l'Éthiopien, je parie, il y a un cœur cet après-midi qui a besoin de recevoir la lumière de la part de son Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité de nous retrouver dans sa présence. Merci. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé. Nous sommes en train de parler sur la divinité de Jésus-Christ. Comme je pouvais dire la dernière fois, c'est un sujet à controverse qui a conduit les églises à se séparer, qui a conduit beaucoup de gens à dérouter dans la foi, parce que justement, à cause de mauvaises compréhensions ou de mauvaises interprétations de certaines personnes, cela a conduit beaucoup de peuples à de nombreux secrets. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de recevoir l'instruction de la part du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre réellement qui est Jésus, qui est le Dieu que nous servons. J'ai commencé cet enseignement par dire, je vais déjà d'emblée donner la conclusion de l'enseignement, bien que je n'ai pas encore donné l'introduction, encore moins le développement. Je donne déjà la conclusion, et ce que nous allons faire tout au long de ce moment, c'est que nous allons justement faire une démarche pour pouvoir démontrer ce que nous avons donné comme conclusion. Et la conclusion de cet enseignement, je disais, Jésus-Christ est le Dieu véritable. La Trinité n'est pas biblique. La Trinité n'est pas dans la pensée de Dieu. Il n'existe pas trois dieux dans les cieux, où il y a un Dieu le Père accompagné d'un Dieu le Fils, assisté d'un Dieu le Saint-Esprit. Non, il y a un seul Dieu, l'unique et le véritable, mais qui s'est manifesté en trois dispensations. Amen. Ce qui était là la dernière fois, je crois que nous avons bien compris. Et j'ai juste fait ce rappel pour nous qui sommes là pour la première fois. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre l'efficacité qui est dans ce nom de Jésus, parce que c'est le nom de notre Créateur. Amen. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois en train d'expliquer Jean 1, chapitre 1, verset 4, là où la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Lisons Ésaïe chapitre 61, verset 1. Le verset 1 à verset 3. Ésaïe 61. Verset 1 à 3. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants des Sion en deuil une belle parure au lieu de la sorte, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Amen. Va maintenant dans Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Je disais la dernière fois, Ésaïe, on le surnomme le prophète messianique. Parce que 90% de prophéties d'Ésaïe, ça parlait du temps du Christ. Il a annoncé comment est-ce que Dieu descendra pour sauver son peuple. Il a annoncé de quelle manière cet enfant
de l'ange quand il est venu rencontrer Marie. Et Ésaïe 61, là encore, Ésaïe fait allusion au ministère du Christ. Il annonce ce que Christ va accomplir sur la terre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle, donner un mouvement de vie, machin, comme nous venons de le dire. Lisons maintenant Luc chapitre 4, verset 7 à 21. J'ai lu la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui s'étaient trouvés dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Ésaïe a annoncé quelqu'un qui serait loin pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, donner les recouvrements de vie aux aveugles et annoncer une année de grâce. Et beaucoup d'années plus tard, alors que Jésus est né, quand il a grandi, quand il a commencé son ministère, la Bible dit ces jours-là, il entra dans la synagogue. Comme il avait l'habitude, à chaque fois qu'il y avait de rassemblement dans la synagogue, il s'y rendait. Et ces jours-là, il alla dans la synagogue. Et dès qu'il est entré, la Bible dit on lui donna le rouleau. Parce qu'à l'époque, les Écritures n'étaient pas encore constituées dans un livre qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Les Écritures, c'était sur le rouleau de parchemin. Et on lui a mis le rouleau curieusement. Sur ce rouleau-là était écrit, il y avait les écrits d'Ésaïe. Et ce n'était pas n'importe quel écrit, il tomba précisément sur ces écrits-là. Il commença à faire la lecture. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer pour les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand il a fini de faire la lecture, la Bible dit, il a plié le rouleau, il est remis au serviteur et le serviteur à son tour le remis à sa place. Il est resté tranquille. Maintenant, ce qu'il venait de lire, ça a attiré l'attention de l'assistance. La Bible dit, tout le monde maintenant avait les yeux fixés vers Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il va dire ensuite. Ça, là, il a fait la lecture. Il nous a dit ce qu'Ésaïe a écrit. Et je parie que dans l'assemblée, il y avait beaucoup qui connaissaient cette écriture-là. Beaucoup qui avaient déjà lu cette écriture-là, ils ne connaissaient que réellement, c'était les écrits d'Ésaïe. Mais écoutez ce que va faire Jésus. Alors que tout le monde était attentif, alors que tout le monde avait les yeux fixés sur lui, en entendant qu'il dise quelque chose d'autre, il leur dit, ce que vous venez d'écouter là, ce que je viens de vous le dire, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. En d'autres termes, il était en train de leur faire expliquer, c'est lui pour qui Ésaïe avait dit ces choses, c'est moi qui suis devant vous. Donc, autrefois, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Autrefois, c'était une promesse ou une prophétie. Et aujourd'hui, vous avez devant vous l'accomplissement de la promesse. Vous avez devant vous celui qui a toutes les capacités pour accomplir ce que Ésaïe avait annoncé. En d'autres termes, il était en train de se présenter au peuple d'une certaine façon, mais le peuple n'ayant pas l'ouverture de l'esprit, si on peut le dire ainsi, il ne saisissait pas la pensée de Dieu. Il ne saisissait pas les paroles de Jésus. Et cela suscitait des troubles, cela suscitait des disputes, et on cherchait même à les lapider. Et même
on va mettre fin à ça. Alléluia. Jésus cherchait à démontrer au peuple, en fait à l'assistance qui était présente ces jours-là, que je suis la personne pour qui Esaïe avait prophétisé. Il a dit, ce que vous venez d'entendre aujourd'hui, cette parole de la prophétie est accomplie. Mais malgré cela, le peuple n'avait toujours pas compris ce que voulait dire Jésus. Tous les prophètes qui ont prophétisé de la part de l'Éternel, depuis les temps anciens jusqu'au temps de Malachie, quand il fallait intervenir, quand il fallait s'adresser au peuple, quand il fallait communiquer au peuple une parole, ils commençaient toujours leur intervention par dire « Ainsi parle l'Éternel ». Commençons par le premier grand prophète que nous connaissons, le prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 10, verset 17 à 18. Samuel chapitre 10, 17 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tout le royaume qui vous opprit. Ça, c'était lors de la consécration du roi Saoul. Quand il fallait que Samuel puisse se consacrer, Saoul à devenir roi, il a convoqué le peuple, maintenant il commence à leur dire. Il leur dit, voici ce que déclare l'Éternel. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire, je ne le dis pas de moi-même, mais je l'ai reçu de l'Éternel. 2 Samuel chapitre 12, verset 7. Chapitre 12, verset 7. Parole du Seigneur. Amen. Nathan déclara alors à David, c'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Amen. Là, c'est le prophète Nathan, lorsque David avait commis l'infidélité avec la femme de son général qu'il a fait tuer pendant la guerre. C'est-à-dire la future mère de Salomon. Et Dieu a envoyé Nathan pour venir reprocher à David les crimes qu'il avait fait. Et Nathan, par la sagesse, il s'est dit, si je vais brutalement annoncer à David que Dieu est contre ce que tu as fait, étant que moi, il risque de s'en prendre à moi, de m'assassiner, de me tuer. Donc, pour me préserver, il a usé d'une stratégie. Il a commencé à raconter à David, David, écoute, dans ce royaume-là, il y a un homme qui, étant berger, il a lui-même plusieurs brebis. Il en a de gros, de petits, de toutes sortes de qualités. Mais il a reçu les invités chez lui. Il avait un voisin qui n'avait qu'une seule brebis. Et quand il reçoit les invités chez lui qui en a beaucoup dans sa bergerie, au lieu d'aller prendre l'un de ses brebis, non, il est d'aller prendre les seules brebis de son voisin. Il a tué et il a préparé ça pour ses invités. David s'est mis en colère. Il a dit, quoi? C'est toi qui as fait ça. En tout cas, c'est toi le mérite de la mort. Ramenez-moi cet homme-là, il doit être exécuté. Alors, le prophète Nathan lui dit, mon Seigneur, cet homme-là, c'est toi. David lui dit, quoi? Est-ce que moi j'ai des invités qui je fais tout? Non, moi, c'est toi. Écoute maintenant ce que dit l'Éternel. Après lui avoir montré le mal qu'il a fait, maintenant il lui dit, ce que je te dis là, l'histoire des brebis, des bergers, tout ça, ça vient de moi. C'est une stratégie que j'ai élaborée pour te faire comprendre quelque chose. Maintenant, écoute ce que dit l'Éternel. C'est-à-dire, bien qu'étant un
La liste est longue, nous n'allons pas lire tous les versets pour gagner du temps, mais tu peux noter Ésaïe chapitre 1, verset 10, Ésaïe chapitre 1, verset 18 et verset 24. Là, on nous montre aussi comment Ésaïe qui déclare au peuple, ainsi dit l'Éternel. Jérémie chapitre 2, verset 1 à 2. Jérémie chapitre 2, verset 1 à 2. Là, Jérémie aussi se présente devant le peuple de Dieu et leur dit, ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 3. Lui aussi, de son tour, en tant que prophète, il annonce au peuple les oracles de l'Éternel en leur disant, ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, ils amenaient le peuple à avoir confiance aux paroles de l'Éternel. Maintenant, nous sommes à la nouvelle alliance. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 3. Là, nous allons lire. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Marc chapitre 9, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il a dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Luc chapitre 9, verset 27. Luc 9, 27. Parole du Seigneur, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Amen. Nous avons pris le prophète d'autrefois. Quand il fallait parler au peuple, il leur disait, ainsi dit l'Éternel. Et dans Jean chapitre 1, nous avons dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, le prophète annonçait cette parole qui était Dieu. Maintenant, cette parole qui était Dieu, quand elle s'est fait chair et qu'elle a habité au milieu des hommes, quand il commençait à leur parler, il n'avait plus besoin de leur dire ainsi, parce qu'il n'interprétait pas les paroles d'une autre personne, mais il parlait de lui-même. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, les paroles d'autrefois, les hommes d'autrefois, ont parlé, ont annoncé cette parole qui était moi, mais qu'ils ont été tout simplement mandatés à l'annoncer. Maintenant, moi qui autrefois j'étais auprès de Dieu, j'étais Dieu dans l'éternité, dans toute ma gloire, je me suis fait chair, je viens habiter au milieu de vous. Je n'ai plus besoin de vous dire ainsi parle l'Éternel. Maintenant, il a dit, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, ce sont mes paroles à moi. C'est-à-dire, c'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous les transmets, c'est moi qui vous les communique. Et non seulement je l'ai dit, mais c'est une vérité. En vérité, je vous l'ai dit. En d'autres termes, il voulait tout simplement que le peuple comprenne. L'Éternel dont les prophètes vous ont parlé autrefois, il est maintenant présent au milieu. Alléluia. Jean chapitre 14, versets 8 à 9. Jusqu'à là, s'il y a des questions, intervenez. Ne me laissez pas aller plus loin et me ramener en détail. Pendant que je suis en train de parler, s'il y a des questions, vous intervenez. Parole du Seigneur. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Amen. Il était, comme il
Père. Je fais la volonté de mon Père. Le Père qui m'a envoyé accomplissait la volonté de mon Père. Et finalement, un jour, Philippe lui dit, on a tellement entendu parler de ce Père-là. Tu parles du Père, tu parles du Père. Montre-nous le Père. On a seulement besoin de le voir. Ça va nous suffire. Tu n'auras plus besoin de nous le parler aux troisième personne du Saint-Millier. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus, il voyait que ses disciples, comme ils étaient proches de lui, ils avaient compris qui il était réellement, mais il était surpris que ce jour-là, Philippe me pose la question, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, quoi, Philippe? Il y a si longtemps que je suis au milieu de vous, et vous ne me connaissez toujours pas. Tu oses encore me demander, montre-nous le Père, alors que je suis au milieu de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est moi le Père. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le Père ailleurs, c'est moi le Père. Malgré que sur le plan de la chair, je sois fils, mais en moi, je suis le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. On ne peut pas parler d'Ethan, et non, quand tu vois Ethan, tu vois David. Non. Il peut être son portrait caché, il peut être son copie conforme, mais il y a toujours quelque chose qui va leur différencier parce que celui-là c'est le Père et celui-ci c'est le Fils. Il peut aller se présenter n'importe où, le nom de son Père peut lui ouvrir les portes. Je suis le Fils de David. Ah, on le considère, on lui donne de la considération, mais il ne peut pas aller quelque part se prétendre que c'est moi David. Ça ne peut pas marcher. Parce que les gens qui connaissent David vont se dire, non, David il a 35 ans, mais lui il a 2 ans. Comment tu peux dire que c'est pas David? Mais Jésus, l'homme qui incarne la vérité, l'homme en qui il n'y a ni mensonge, ni ombre de mensonge, il dit, je suis depuis longtemps au milieu de vous et vous ne me connaissez toujours pas. C'est une réponse qui, pour ne pas choquer directement, Philippe peut lui dire, voici, c'est moi, non? Philippe, tu veux voir le Père? Mais je suis au milieu de vous. Alléluia. À plusieurs reprises, Jésus est en train de se dévoiler auprès des apôtres, même auprès du peuple qui l'entourait, mais tellement qu'ils avaient encore l'intelligence obscurcie, tellement que l'Esprit de Dieu n'était pas encore en eux pour leur ouvrir l'intelligence, ils avaient du mal à saisir la pensée de Dieu. Amen. Oui. Je comprends bien que ce verset-là nous dit qu'effectivement Jésus est le Père et que Jésus est le Père, mais je me dis au Jean 3 au verset 16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette notion de Fils finalement alors qu'il aurait simplement pu venir lui-même, sans dire que j'ai envoyé mon Fils, mais dire que je suis venu me donner un sacrifice. Enfin, pourquoi cette notion-là finalement? Pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a une confusion par rapport à la Trinité, alors que je me dis pourquoi Dieu ne s'est pas lui-même donné en sacrifice et a donné son Fils, comme dans Jean 3,7. Oui, tu as tout à fait raison. Je comprends ce que tu veux dire. Je disais la dernière fois que Dieu a voulu faire les choses dans la simplicité. Dieu a voulu. Est-ce qu'il faut que je dise descendre? Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais disons ça comme ça. Il a voulu se rabaisser, disons. Se rabaisser au niveau de la compréhension de l'homme. Autrefois en Israël, quand le peuple avait besoin de voir Dieu, Dieu a dit, ok, vous voulez me voir, je vais me laisser voir par vous. Bien qu'ils étaient préparés, ils se sont sanctifiés selon l'ordre de Moïse pour pouvoir voir l'Éternel. Ils n'étaient pas encore sortis. Il y avait des nombres, son nombre qui les précédait, le peuple ne pouvait pas les supporter. Ils ont dit à Moïse, non, dis à ton Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas le voir. Continuez à collaborer comme vous le faites là et venez nous rapporter ce qu'il va nous dire. Et si Dieu s'est même pour l'œuvre du salut, si Dieu s'était décidé de descendre dans toute sa gloire, dans toute sa divinité, les hommes n'allaient pas le supporter. Il a voulu se simplifier, il a voulu
s'est rabaissé au niveau de l'homme. Voilà pourquoi il a pris la nature humaine. J'ai dit la dernière fois, la relation qui peut exister entre un père et un fils, ce n'est pas pareil que la relation qui peut exister entre frères. Entre un père et un fils, c'est la relation de l'autorité à celui qui est soumis. Donc à ton père, tu dois du respect. Il te dit non, oui, je sais, on développe certaines intimités avec nos pères, avec nos papas, mais il reste papa. Il y a certaines choses ou certaines limites que tu ne peux pas franchir parce que c'est un papa. Mais avec un frère, il peut y avoir certains débordements. Avec un frère, on a plus de sens de se confier, de dire certaines choses parce qu'on se dit, c'est mon frère, il est de ma génération, il vit des choses comme moi, il a la facilité à me comprendre. Voilà pourquoi Dieu a voulu prendre la place du Fils. C'est-à-dire qu'il soit enfant comme nous, qu'il se mette à notre place pour que nous puissions bien le comprendre et que lui aussi puisse bien comprendre la nature humaine. Vous savez, ce n'est pas la première fois que Dieu a fait la terre. Depuis les temps anciens, quand on parlait de l'ange de l'Éternel qui a visité Gédéon, ce n'était pas ce nom, c'était l'Éternel. Mais il est venu en forme de nom, on l'a appelé ange de l'Éternel. Mais à ce moment-là, comme il ne vivait pas avec les hommes, il ne connaissait pas la fragilité de la chair humaine. Il ne connaissait pas les limites jusqu'où peut aller la nature humaine. Voilà pourquoi il a voulu naître comme un bébé, grandir comme tout être humain, connaître les panoplies de la croissance et comprendre finalement la nature humaine pour arriver à bien le sauver. Et je disais, c'est Dieu qui est unique, mais qui s'est manifesté en 3 dispensations. La dispensation de la grâce, il devait être fils pour réellement arriver à communiquer la grâce. Voilà pourquoi quand la Bible dit, il a envoyé son fils, la Bible n'a pas menti. C'est-à-dire qu'il s'est diminué en position de fils pour venir. Et je disais, Dieu est trinitaire, est tripartite. Ça veut dire que Dieu est pensée, Dieu est parole et Dieu est action. C'est-à-dire la pensée, dans sa pensée, il a résolu à ce que la parole descende sur terre. Est-ce que je vous fais comme ça? Oui. Bon, c'est un constat et je me sens un peu bouleversée dans le sens où, du coup, depuis mercredi dernier, quand je prie maintenant chez moi, je suis un peu perturbée parce que je sais plus si je dois prier Dieu tout puissant, je dois prier Jésus, je dois appeler le Saint-Esprit, finalement je dois peut-être utiliser qu'un, ou bien, comme la sœur Mélène disait la dernière fois par rapport au nom de Dieu, est-ce que c'est aussi cette situation où, selon les situations, on prie par le nom de Jésus, où on appelle le Saint-Esprit, où on prie Dieu le Père? Quand on prie, lui-même il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est-à-dire quand on prie, pour que notre prière soit efficace, pour que notre prière soit exaucée, nous devons prier au nom de Jésus. Oui, mais quand il nous arrive, par exemple, nous allons évoquer le Saint-Esprit. Parce que là, c'est le même Dieu, mais c'est dans son autre dispensation qu'il se manifeste. Dans ce moment-là, c'est lui qui vient pour nous soutenir. Il n'est plus le Jésus qui marchait sur les rives de Jérusalem, mais il est le consolateur qui devait venir. C'est-à-dire que c'est le même Dieu. Tu peux nous parler de dire le Saint-Esprit descend. Tu peux dire Jésus descend. Tu peux dire mon Père descend. Tu pries le même Dieu. Mais sauf que, comme j'ai précisé j'ai dit à la fin de la dernière fois, il faut savoir quand nous prions que nous puissions appeler Dieu dans son attribut par rapport à la situation qu'il faut. À ce moment-là, nous avons besoin de la puissance. Or, Dieu, pour nous donner la puissance, ce n'est pas en termes du Père, encore moins en termes de Fils, mais c'est en termes du Saint-Esprit qui vient vivre en nous pour nous communiquer la puissance. Donc voilà, quand nous prions, on peut dire, oh Dieu notre Père. On peut dire, je prie Jésus. On peut dire, oh Saint-Esprit. Mais sauf que dans notre pensée, ne dissocions pas ces 3 personnalités. Comme si c'était des personnes distinctes. Qui a un Père à gauche, un Fils au milieu et un Saint-Esprit à droite. Non. C'est le même Dieu, l'unique et le véritable, mais qui se manifeste dans
perdu moi aussi. Pourquoi on dit est assis à la droite du Père? Voilà, Moi, je vais cette question aussi. oui, je devais venir par voilà. Puisque quand il a vaincu, il est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire la droite du Père? Dans notre culture, nous les Africains, parce que là je vois, il n'y a pas une voilà, on est tous Si, elle est salariée. non, elle est européenne d'origine africaine. Donc maintenant je rentre dans cette Elle m'a dit qu'elle est blanche. Chez les Africains, quand on est gaucher, les enfants, quand il y a les parents, quand tu as un enfant qui est gaucher, tu fais tout pour l'empêcher de ne pas être gaucher. Moi je me rappelle, il y avait ma soeur qui était gauchère, ma mère arrivait même à lui ligoter de la main. Pour qu'elle n'arrive pas à faire des choses par rapport à la main gauche, il faut que tu sois droitière, que tu parles, que tu écrives par la main droite, que tu... Donc la droite, la gauche par contre, pardon, selon les traditions, ça signifie une malédiction. Quelqu'un qui est gaucher, c'est comme si quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose. Quelqu'un qui est voué à l'échec. Quelqu'un qui est condamné à la petitesse, à la médiocrité. Or, quand quelqu'un est droitier, c'est un homme, c'est un vrai, voilà. La droite de l'Éternel signifie tout simplement la puissance de Dieu. Quand on dit Jésus qui a vaincu et qu'il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire tout en étant fils, il s'est, comme je disais tout à l'heure, il s'est rabaissé à la place de l'homme pour vivre avec les hommes. Mais quand il a vaincu, quand il a accompli la mission qu'il est venu accomplir sur la terre, il est retourné maintenant dans sa gloire, dans sa toute puissance. Au ciel, il n'y a pas trois trônes, où il y a un trône et puis il est là comme un garde du corps qui fait sur le maître. Non. Il n'est pas à côté du trône, il est assis sur le trône. La Bible dit les êtres vivants et les 24 veillards se prosternent devant les trônes. Il n'y a pas le trône, il y a les trônes. C'est-à-dire, quand on parle de la droite de l'Éternel, ça veut tout simplement dire la puissance, la totalité de sa gloire. C'est-à-dire qu'il a retrouvé la place, sa place initiale qu'il avait autrefois d'être le Tout-Puissant. Moi, j'ai une autre question. Je suis désolée, mais bon, c'est parti là. Pourquoi dans ce cas-là, dans la Bible, on nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il plaide pour nous? Dieu ne peut pas plaider lui-même pour nous si c'est son sacrifice. En gros, c'est un peu la pensée, si je peux dire ça comme ça, catholique est assis à la droite du Père, lui il viendra juger. Oui. Il dit aux Juifs que non, le Seigneur avait promis à David, son serviteur qui était prophète, que l'un de ses descendants, qui sera le Messie, sera assis à sa droite. Et comme ma mère voulait dire, si je peux épauler, lorsqu'il dit assis à sa droite, que lorsqu'il s'est manifesté comme fils, comme prince. Lorsqu'on voit même les gens de ce monde, ils ont même tiré ça de Dieu. Lorsque vous voyez le roi et le prince, souvent le prince est à la droite du roi. Et Jésus, Dieu fait chair, comme le dit Jean 1, lorsqu'il s'est manifesté comme fils. C'est une représentation de la puissance de Dieu, comme elle a dit, c'est qu'on dit que non, il est assis à la droite du Père. D'accord, mais moi ma question c'était sur il plaide pour nous. La Bible même dit, le Saint-Esprit il plaide pour nous, il est notre avocat auprès du Père. Oui, c'est ça. Je vais te poser une question que j'attendais que vous me posiez, mais jusque-là, vous ne m'avez pas encore posé. Peut-être ça va venir. Oui, mais moi, je vous devance. Jésus est dans les Jourdains en train de se faire baptiser. Hein? Vous vous rappelez du sein du Jourdain? Il est dans les Jourdains, il est en train de se faire baptiser. La Bible dit, dès qu'il est sorti des eaux, les ciels s'ouvrirent, le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe. Il se posa sur son épaule. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui vous devez écouter-le. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Mais là, ça nous enfonce encore parce que ça nous emmène encore dans les trois.
omniprésent. Les dieux qui nous attendent ici, pendant que nous sommes en Île-de-France, c'est les dieux que les Américains sont en train d'invoquer, ils sont en train de les invoquer. Au même moment, quelqu'un peut se mettre par le don de prophétie, quelqu'un peut se mettre à commencer à prophétiser de la part du Seigneur. Pendant qu'il prophétise ici à Meilly, quelqu'un d'autre peut être en train de prophétiser à Noisy-le-Grand, quelqu'un d'autre peut être en train de prophétiser en Chine. Est-ce que vous allez me dire que c'est compliqué? Il est Dieu, il est omniprésent. Dans son omniprésence, partout où il est, il a la possibilité, il a le pouvoir d'agir. C'est-à-dire, ces jours-là, il était bel et bien dans le Jourdain, en tant que fils en train d'être baptisé. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire son autre manifestation, s'est manifesté en termes de colombe. Le Saint-Esprit qui est venu se poser sur son épaule. Et la voix qui se fait entendre du trône. Et celui-ci est mon fils bien-aimé. C'était tout simplement pour démontrer, pour Israël n'avait pas encore reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu. Bien que Jean-Baptiste leur a présenté, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. La Bible dit, il partit seulement des disciples et les gens l'ont suivi. C'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas suivi parce qu'ils m'ont dit, mais Jean, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois un homme et puis tu me dis que c'est l'agneau. Nous, si on a fait, on va le gorger, le décider et puis on va le manger. Mais il a fallu un autre témoignage. La Bible dit que le témoignage de deux personnes est réellement vrai. C'est-à-dire comme Jean avait témoigné, il a fallu un autre témoignage qui va prouver au peuple d'Israël que réellement Jésus est Dieu. Et étant omniprésent, il pouvait être sur la terre, dans le Jourdain, et il pouvait être en même temps dans les cieux en train de parler. Je peux participer à la Josué 5, le verset 13 à 14. Et Josué 5. 5, le verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Comme Josué était près de Jéricho, il levait les yeux et regarda. Voici un homme se tenant debout devant lui, son épée lui dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel qui arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel je te tiens est saint et je suffis ainsi. Là, nous voyons bien que Dieu, comme Annabelle disait, a pris la forme humaine. Il est descendu. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il a pris la forme humaine. Donc ça ne veut pas dire que lorsque Dieu a pris la forme humaine, il est descendu ici en bas, en haut, il n'y avait pas un Dieu. Comme Annabelle a dit, il peut être partout au même moment. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà, nous lisons Jean chapitre 16, verset 12 à 14. Encore un sujet que je sais que ça va poser beaucoup de questions. Jean chapitre 16, verset 12 à 14. Parole du Seigneur. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma mort parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncez. Amen. Là, Jésus comprend maintenant la fragilité ou le niveau de compréhension des disciples. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer. Mais j'ai réalisé que vous ne pouvez pas le supporter. Si je commence à vous annoncer le mystère de ce que je suis réellement, comment je peux me multiplier, vous ne pouvez pas le supporter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses dans la vérité. C'est-à-dire qu'il vous révélera ce que vous n'êtes pas capable, ce que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous serez en mesure de le comprendre. Prenons un exemple. Matthieu, allez faire de l'illumination des disciples, baptiser les au nom du Père, machin, c'est la Matthieu comme Matthieu 28, merci bien. Je lis le verset 19. Allez
il vous enseignera toute la vérité. Maintenant, nous sommes dans Actes chapitre 2, c'est-à-dire dans chapitre 1, l'Esprit de Dieu est déjà descendu. Les disciples ont vécu la Pentecôte. Ils ont revêtu la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a aidés à comprendre certains mystères qu'ils n'ont pas pu comprendre pendant qu'ils marchaient encore avec Jésus. Nous sommes au chapitre verset 37. Parole du Seigneur. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Continue. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que chacun de vous soit baptisé quoi? Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Baptisé au nom du Mais maintenant, qui a dit? Quand vous allez être repenti, vous allez être baptisé comment? C'est qui a commis les rêves? Est-ce que c'est Pierre qui a commis les rêves ou c'est Jésus qui s'est trompé? Hein? Cet esprit a expliqué à Pierre que ça. Jésus dit, je comprends votre fragilité. Vous ne pouvez pas comprendre certaines choses parce que vous n'avez pas encore, votre esprit n'est pas encore illuminé. Votre entendement n'est pas encore éclairci. Voilà pourquoi il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toute la vérité. C'est ce qu'il vous dira. S'il ne viendra pas de lui-même, il prendra de moi. C'est-à-dire, il viendra à mon nom. C'est-à-dire, en d'autres termes, je viendrai sous une autre forme. Parce que là, je suis hors de vous. Je vous communique les choses. Mais quand je vais revenir sous une autre forme, je serai en vous. Et mon intelligence aidera votre intelligence à comprendre certaines choses. Maintenant, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la puissance. Le Saint-Esprit est là. La Bible dit qu'ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues. Voilà, il y a eu ce mouvement de Pentecôte. Les habitants, les peuples d'Israël qui étaient venus ce jour-là à Jérusalem pour adorer comme c'était la fête de la Pentecôte, voyant tout cela, ils étaient bouleversés. Pierre s'est levé, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et la Bible dit, beaucoup eurent les cœurs vivement touchés par ces paroles. Ils voulaient maintenant savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir comme vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous identifier à ce Jésus-là que nous avons nié autrefois. Maintenant, Pierre leur dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'existe pas. Parce que le Père n'est pas un homme. Fils n'est pas un homme. Là, je peux appeler fils. Tous les enfants vont se retourner. J'ai appelé Dieu. On peut entrer dans la salle et là, quelqu'un qui a appelé Père. On a trois pères ici. Pour faire la Bible, on ne parle pas au Père. Nous avons deux pères ici. Il y a Père Maurice et il y a Père David. Quand on va appeler Père, ils vont se retourner parce qu'ils sont des pères. Donc Père, ce n'est pas un nom. Le Fils, ce n'est pas un nom. Mais Jésus a dit, vous allez leur baptiser à ce nom-là. Maintenant, il fallait que le Saint-Esprit vienne pour leur faire comprendre c'est qui ce nom-là. C'est quoi ce nom-là à qui les gens doivent être baptisés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est difficile, c'est parce qu'en Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez ce qu'elle a dit? Oui, mon Berthe. Oui, alors, je sais qu'il y en a beaucoup et toutes les personnes qui ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit alors. Je ne suis pas partisan de rebaptiser quelqu'un qui avait déjà été baptisé. Personnellement, là c'est moi, c'est ma conviction à moi. Je ne suis pas partisan de cela. Mais je dis seulement que c'est un faux baptême. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait dans ces cas-là, je ne sais pas trop, mais parce que vous n'avez été identifié à personne. Vous avez été baptisé au nom du Père. Ça peut être le nom de Père Matsouni. Vous avez été baptisé au nom du Fils. Ça peut être le Fils Makiali. C'est quel fils auquel vous avez été baptisé. Or, dans le baptême, vous devez être identifié à une personne, identifié à Christ. Vous mourrez et vous ressuscitez avec
manger ton corps. Tu veux faire de nous des sorciers ou quoi? Ils sont partis. Les 12 se sont quand même approchés. Jésus a dit, leur niveau c'est limite à là. Leur dit encore que vous devez baptiser à mon nom. Ça risque d'être compliqué. Je vais laisser à l'Esprit de Dieu le travail d'accomplir cela dans notre vie. Seigneur, il va vous rappeler tout ce que je vous ai annoncé. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon Jésus pouvait rester aussi éternellement sur le la Seigneur terre. qui disait, il détruisait ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Les disciples n'allaient pas comprendre. Mais moi, mon problème, pourquoi ne pas croire ce que Jésus a dit, mais ce que l'apôtre vient de dire? Quel apôtre? Pierre a dit au... Elle a dit quoi là? Au début, dans Actes, le Saint-Esprit est descendu et le Saint-Esprit a ouvert les yeux, le Saint-Esprit a montré que c'est ça. Oui, je comprends ça que tu veux dire. Ça veut dire que Jésus avait dit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouais, donc on met en doute Pierre a sa dit baptiser au nom des gens, les gens l'ont refusé de croire à Pierre. Et pourquoi on lit la continuité de Romains 8, 9, Romains 10, bientôt. Ça va appuyer ce que Maman Bert dit, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, à partir du verset 9 jusqu'en bas, tu vas bien.